Bonjour à tous, bienvenue à Bonnet, petit village du Doubs situé à une quinzaine de kilomètres de Besançon. On va partir à la rencontre de Sylvie, une artiste peintre qui exprime ses émotions sur la toile. Mais avant, petit passage par l'aéroclub du village qui accueille les passionnés du LM. Salut Eric. Salut Franck. Contrôle d'hélice, musique Prévol. Oui, tu vois, classique. Hein. Ça sent bon, ça, c'est le soleil qui motive. Bon. Ouais, ça sent bon, ça fait un moment qu'on attend des journées comme ça. Ouais. Et belle machine, hein, par contre, je voyais ça en arrivant là. Ouais. Si on connaît pas, si on n'est pas trop du milieu, on voit pas trop la différence entre une machine comme ça puis un petit avion. En fait, c'est quoi justement la différence? La différence essentielle entre l'ULM et l'avion, c'est le poids. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser plus de 500 kg à pleine charge, alors que les avions, je veux dire, ils n'ont pas de limite de poids. Ça vole, une machine comme ça vole en croisière à 160 km/h. Ah ouais, quand même. Donc ça permet déjà de se balader. Et puis si tu jettes un coup d'œil à l'équipement intérieur, tu vas voir, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un avion. On peut jeter un petit coup d'œil. Oui, vas-y, installe-toi même. Attends. Voilà. Ah oui, ça ressemble hein, quand on est à l'intérieur, on a les instruments. On a tout. Toi, tu as été un peu l'ambassadeur de l'ULM. Ce terrain ici, ça a été un des premiers? Alors le terrain peut-être pas, mais en tout cas le club ULM 25, il a été créé, ça va faire 40 ans, en l'hiver 82-83. On a été installé 6 ans à la Vèze et ça fait maintenant ça va faire 34 ans qu'on est installé sur la base de Bonnet. Et c'est une base strictement ULM, donc il n'y a pas d'avion, il n'y a que des ULM, c'est tout. J'irai voir les copains qui sont là, il y a d'autres membres du club. Oui, Toi, tu vas essayer peut-être de faire un vol? Pourquoi pas, oui. Bonjour Yann. Bonjour. Pilote, j'imagine, depuis un moment? Oui, depuis une dizaine d'années. Ouais. Voler, c'est déjà un rêve de gosse. C'est un sentiment. C'est un sentiment de liberté une fois qu'on est au-dessus, on est là-haut. C'est un loisir qui coûte cher? Non, c'est très abordable. Ouais. Par rapport à l'avion, je pense que c'est accessible à un plus grand nombre. Faut compter quoi? Par exemple, pour une formation, ça coûte à peu près combien? C'est approximativement le prix de permis de conduire de voiture. Hein. Dans les 1000 euros, dans ces eaux-là? Entre 1000 et 2000 euros, quoi. On est piqué après? On est piqué. On va aller un petit peu plus loin, on va aller rejoindre une autre passionnée qui peut avoir à sa façon un petit peu la tête dans les nuages et qui retranscrit toutes ses émotions en peignant. Je voudrais mettre à peine là, est-ce que tu pourrais tourner la table là un petit peu comme ça? S'il te plaît. Tu vas travailler là où je suis, là dans le coin bleu clair, c'est ça? Voilà. Et du coup je suis impressionné, tu travailles vite quand même, il faut enchaîner les étapes. Qu'est-ce qui t'a décidé toi à faire de la peinture alors? Qu'est-ce que tu viens chercher justement? La liberté et puis l'absence de limite en fait. Moi ce que j'aime c'est sortir de ma toile. Comme quand je suis dans la nature, il n'y a pas de limite. Et la peinture, je trouve qu'elle est sans limite. Et on est souvent surpris, comme là, tu vois, regarde. C'était pas prévu, mais ma table elle est pas droite. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle vit. C'est ça. Elle est en train de vivre et puis je vais avoir un paysage que j'ai pas prévu. Je sais pas comment ça va finir. Et tu laisses faire? Oui, je laisse faire. C'est génial. Sylvie, pour nous faire découvrir tes toiles, tu as voulu vraiment qu'on s'intéresse à celle-là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Celle-là, elle me contrariait parce qu'elle n'était pas équilibrée. Elle était partagée en deux, par là. J'avais fait une partie là qui me convenait, là qui me convenait aussi, mais elle n'était pas... ça ne vivait pas. Et il n'y avait pas d'énergie, en fait, ça ne circulait pas. Et c'est en discutant avec un peintre qui m'a expliqué que pour lui, si je voulais repartir sur quelque chose de cohérent, d'équilibré, il fallait que j'accepte de recouvrir ce qui me plaisait. Donc C'était difficile ça? Oui. Et puis le résultat m'a beaucoup plu. C'est la seule toile que j'accepterai jamais de vendre. Ça veut dire qu'il y a eu un lâcher prise? Oui.
Ouais. Oui, il faut. Pour peindre, je pense qu'il faut lâcher prise parce que l'important, c'est de mettre ses émotions, de ce qu'on est dans la toile, de mettre son âme, en fait. C'est mon langage. Ouais, en tout cas, c'est touchant et tu parles d'âme et a priori, si c'est la tienne qui est dans tes toiles, c'est une bien belle âme. Merci Sylvie, en tout cas, de nous avoir reçus. Merci beaucoup beaucoup d'émotions, une belle découverte. Et puis, on vous en proposera d'autres comme ça, toujours dans le rendez-vous chez vous. À bientôt.